Projet, nous allons commencer par l'installation des coordinations communales. Nous allons commencer par celle de Savalou. La veille, il y aura le congrès. Et après le congrès, le jour J, nous allons passer à l'installation de ces membres qui seront l'œil du mouvement au sein de la commune. En matière d'acteurs politiques invités, nous avons invité 5 membres par arrondissement, les leaders politiques du BR et l'UP et l'Union progressiste. Les raisons sont multiples. Nous allons commencer par les réformes du chef de l'État au niveau de tous les secteurs d'activité, le secteur primaire, avec la promotion de l'artisanat, la promotion de la culture, où aujourd'hui il faut valoriser les terres, la valorisation des terres, la valorisation des vallées, et aujourd'hui la production cotonnière qui impacte positivement le pays. Et sur le plan continental, quand je parle du plan continental, c'est l'Afrique en global. Et quand nous prenons l'Afrique, le Bénin est le premier producteur du coton en Afrique. Secteur secondaire, aujourd'hui, il y a des zones industrielles qui sont viabilisées. Tout ceci pour pouvoir maintenant installer les unités de transformation, les usines, pour la valorisation des matières premières. Je vais au niveau du secteur de l'énergie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on n'assiste plus au délestage comme auparavant. Donc, nous assistons à l'autodépendance énergétique. C'est l'autodépendance énergétique. Vous savez que le Nigeria nous a déjà coupé. On ne compose plus avec le Nigeria par rapport à l'énergie. Donc vraiment, il faut encourager le chef de l'État qui a cette belle initiative. Et quand je prends le domaine de l'eau, quand vous allez un peu partout, il y a de l'eau, il y a les forages dans toutes les communes. Il y a les châteaux d'eau qui sont construits un peu partout. Et je prends l'exemple de ma localité, Savalou. Vous voyez, les adductions d'eau villageoises qui sont un peu partout, qui sont faites dans tous les villages. Donc il y a de quoi à ce que nous encouragions nos jeunes et cette belle initiative, cette belle réforme. Alors, je continue dans le domaine politique. La réforme du système partisan qui limite aujourd'hui les clubs électoraux. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui et qu'auparavant, nous avons plus de 198 partis politiques. C'est un désordre, un pur désordre que nous assistons. Alors, à l'arrivée du chef de l'État, il a souhaité qu'on mette les petits plats dans les grands. C'est très important. Aujourd'hui, avec ces réformes, on a 3 partis politiques. Nous avons l'Union progressiste, nous avons le Bloc républicain et la FCBE. Vous voyez que la démocratie est vraiment ancrée, est assise au Bénin. Aujourd'hui, nous avons assisté à la naissance d'un nouveau parti politique, les démocrates, et présidé par M. Éric Rondoté. Il faut aussi avouer que avec l'arrivée du chef de l'État, il y a la démocratie, la liberté d'expression. À Savalou, on a des jeunes très engagés, des jeunes qui sont avec le gouvernement, qui accompagnent le régime du président Talon, puisque aujourd'hui c'est connu de tout le monde. Les réalisations sont là, les efforts sont là. Et en tant que jeunes, nous avons l'obligation d'accompagner le chef de l'État jusqu'au bout de son mandat et lui exiger un second mandat, puisque les œuvres entamées doivent être achevées. Et en tant que jeunes, nous devons réellement l'accompagner, puisque aujourd'hui il ne s'agit pas de l'UP ni de BR, il s'agit de la mouvance présidentielle. Et que ce soit BR, que ce soit l'UP, que ce soit Moël Bélin, nous devons tous nous unir, nous mettre ensemble, parler d'une seule voix pour accompagner le président Talon. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à ces leaders charismatiques. Le DG, directeur général, Akbona Poulin, un homme très humble qui a l'écoute de la jeunesse. Quand nous avons été le voir par rapport à notre initiative, sincèrement, il a pris à bras le corps. Et il s'est impliqué personnellement dans l'organisation de la sortie. Je m'en vais aussi remercier le directeur général du Fonds d'aide à la culture, M. Déo Malé Gilbert,
un homme qui est aussi pragmatique, un homme qui a l'écoute de la jeunesse. Sincèrement, nous lui disons merci. Le bureau départemental par ma voix leur dit merci. Je m'avais aussi dire merci à la marraine Tico Janine. Ça, c'est une dame de fer, une brave femme qui est prête à nous accompagner dans toutes nos initiatives. Monsieur le riche Gbadidi, un jeune, voilà, un leader très actif, qui écoute très bien les jeunes. L'honorable Dioba Valère, il a été prompt dans ses agissements. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, parce que pour Dioba, ce n'est pas pour faire une récupération politique. Il dit, c'est une initiative des jeunes. Je suis prêt à vous accompagner. Je ne veux pas en faire un patrimoine, non. Je ne vais pas oublier le maire, Wendo Deledji, la première autorité de la commune de Saint-Valo, qui déjà nous a écoutés et a commencé son accompagnement par les moyens financiers, les conseils au niveau intellectuel, moral et autres. Les dons matériels, les a mis à notre disposition. L'honorable Eustache Apovi, c'est un homme qui nous écoute, avec qui nous recevons tous les conseils qu'il faut pour mieux organiser notre mouvement politique.